Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place une vraie page de maintenance. Actuellement, la plupart d'entre vous, ce qu'ils font, ils créent une page de maintenance, voilà, ils créent une page, et puis dans les paramètres, ils vont cocher que celle-ci devient la page d'accueil. Le petit problème à cette solution-là, bien qu'elle soit utile, hein, il n'y a pas de souci pour ça, mais le seul problème, c'est que, à partir du moment que j'ai un site internet où j'ai partagé pas mal de liens de mon site, si une personne vient d'un lien autre que la page d'accueil, ou même via du référencement, hein, c'est-à-dire que je tombe sur une de vos pages de votre site, mais c'est pas la page d'accueil, je vais atterrir du coup sur le site. Et du coup, bien qu'il soit en maintenance, j'aurai quand même accès au site. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place une vraie page de maintenance qui vous permettra, une fois coché, d'envoyer directement l'utilisateur vers cette page de maintenance, peu importe d'où il arrivera sur votre site, et de le désactiver aussi facilement que vous l'aurez activé. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et très important, je trouve, sur des sites. Aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de dépublier votre site, mais c'est pas super intéressant. Et puis également, imaginons demain vous partez en vacances. J'ai beaucoup également des clients qui me disent bah oui, mais on voudrait mettre la boutique en stand-by et mettre un message d'erreur qui apparaît sur la boutique. Eh bien, cette technique-là sera également possible. C'est-à-dire que vous allez faire une page de maintenance, mais la page de maintenance pourra également être un départ en vacances. Enfin, c'est vraiment vous qui allez en faire ce que vous souhaitez. Donc, pour mettre ça en place, on va se retrouver du coup sur notre éditeur. Voilà, donc sur notre éditeur, moi j'ai créé une page de maintenance avec un petit message sympathique, site en maintenance, nos paniques, nous revenons le plus vite possible, avec un petit gif en dessous. Donc ça, clairement, vous avez juste à créer une nouvelle page. Moi, je l'ai appelée maintenance. Dans les paramètres, j'ai simplement dit que du coup, la mise en page, c'était une page d'atterrissage, qui va permettre du coup de ne pas avoir deux menus et donc que la personne ne puisse pas aller sur une autre page, et qu'elle ne pourrait pas, comme vous allez comprendre après, mais qu'elle n'ait pas la possibilité en tout cas, ou l'intention d'aller sur une autre page que sur celle-ci. Donc voici pour celle-là, vous pourriez également mettre pourquoi pas un bouton qui envoie qui ouvre un formulaire ou un formulaire de contact pour vous contacter. Enfin voilà, vous la managez comme vous avez envie cette page-ci, c'est vraiment votre page et c'est une page qui n'apparaîtra que lorsque votre site est en maintenance ou lorsque vous l'aurez décidé. Donc ça c'est vraiment le point important. Ensuite, on va du coup activer le mode développeur. Donc pour ça, je vais aller sur mode développeur, puis activer le mode développeur. Et pour rendre très simple la chose, donc ça pour le moment je vais le refermer, pour rendre vraiment très simple la chose, on va s'appuyer sur une base de données. Donc pour cela, je vais aller dans base de données et je vais dire que je souhaite créer du coup une nouvelle base de données. Alors s'ils veulent bien, hop, nouvelle collection. Nouvelle collection, eh bien du coup je vais l'appeler simplement maintenance. Voilà, retenez bien donc le numéro, le nom d'idée qui est ici, puisqu'on en aura besoin pour le code. Moi, je vais faire un CTRL-C, bien que je vous le remontrerai, et je vais me le mettre dans un petit bloc-notes. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez faire créer. Avant de créer, excusez-moi, on ne va pas mettre plusieurs éléments. Wix nous permet aujourd'hui, on va dire un seul élément du coup. Et on va faire créer. Une fois créé, donc vous vous retrouvez avec du coup normalement une base de données avec un seul élément. Donc ici, je vais lui ajouter du coup un champ. Donc je vais faire gérer champ, vous appuyez ici, ça marche aussi. Et je vais faire du coup ajouter un champ. Ce champ-là, je vais du coup dire que c'est un bouton à cocher, donc un boolean, et lui, je vais l'appeler du coup activer. Et là, dans la clé du champ, je vais mettre active. Donc également, elle, il faudra bien la récupérer, donc CTRL-C, et je l'enregistre dans un bloc-notes. Là, je fais enregistrer. Donc vous allez avoir le champ actif qui va apparaître ici. Si vous souhaitez demain le modifier ou autre, vous aurez juste à aller sur gérer et puis ici vous aurez du coup modifier, vous pourrez du coup le renommer mais également récupérer la clé du champ qui va vous être utile du coup au niveau du code. Donc, récupérez bien cette clé du champ. Hein. Vous la mettez de côté dans un bloc-notes ou autre. Donc une fois que ça c'est fait, je vais juste l'activer une fois et le désactiver parce que j'ai remarqué que les bases de données classiques, enfin uniques, avec un seul élément dedans, elles sont un peu différentes que les autres et du coup il faut activer et désactiver une fois pour vraiment que ça soit pris en compte la première fois au niveau du code. Vous allez comprendre après, mais faites-le, voilà, c'est un petit paramètre par défaut, au moins elle est initialisée et on n'en parle plus. Ensuite, on va aller dans les autorisations pour être sûr que ça passe. Donc, au niveau des autorisations, on va bien faire en sorte que tout le monde puisse voir le contenu de cette base. Après le reste, normalement vous n'aurez pas besoin, mais vous pouvez, par acquis de conscience, vous pouvez très bien le faire également. Donc là, ça c'est parfait, et donc enregistré. Je me retrouve ici.
Donc là, je vais ouvrir du coup ma console de code. Donc, du coup, ça, on est sur la page. Donc là, nous, on n'a pas besoin d'être sur la page. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que peu importe depuis qu'on arrive, peu importe de la page depuis laquelle nous arrivons, nous soyons envoyés directement vers le site. Donc pour cela, je vais aller dans code de page ici et je vais retrouver du coup masterpage.js. Alors masterpage.js, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va nous permettre de lancer notre code à chaque chargement d'une nouvelle page, à chaque fois qu'on arrive sur... Enfin, voilà, le code est exécuté dès qu'on arrive sur une nouvelle page, dès qu'on charge le site. Voilà, il est exécuté sur l'ensemble des pages. Ça, c'est assez intéressant. Et ça va permettre également que si vous cliquez sur maintenance et que je change de page, eh bien, je sois directement mis par défaut, envoyé vers la page de maintenance. Ça, on supprime du coup, eh bien, les petites remarques. Tac. Et ici, du coup, je vais faire une fonction qui va s'appeler maintenance. Donc pour cela, hop, je crée une fonction. Donc fonction, et je vais l'appeler du coup check maintenance, afin qu'il vérifie si le site est en maintenance. Vous l'appelez comme vous avez envie, j'ouvre les parenthèses, etc. Une fois que nous avons fait ça, nous allons apporter du coup eh bien, l'API de Wix qui va nous permettre d'aller faire une requête à une base de données. Donc pour cela, je vais faire import wixdata from wixdata. Voilà. Une fois que nous avons apporté ça, et bien du coup ici nous allons lancer une requête vers notre base de données. Donc pour lancer une requête vers notre base de données, nous allons passer par wixdata.query. Tac. On met du coup ici le nom de notre base de données. Donc ma base de données, si vous ne l'avez pas récupérée, vous allez sur base de données. Puis on va aller sur du coup maintenance ici, sur les trois petits points. Et on va cliquer sur modifier les paramètres. Ici, ça va du coup nous donner l'idée de la collection. C'est ce qui nous intéresse. Je clique dessus, ça me le copie. Je le referme. Et ici, je fais un CTRL-V afin d'apposer l'idée de ma collection. Qui s'appelle du coup maintenance. C'est Wixdata et pas Wixday. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a juste à faire .find. On termine .zen. Tac. Hop, résulte. J'ajoute les parenthèses. Tac. Donc là, on lance une requête, donc on lui demande juste de nous sortir, du coup, de se connecter avec notre élément maintenance, et puisqu'il n'a qu'un seul élément, on n'a pas besoin d'ajouter un filtre supplémentaire à celui-ci. Je vais aller, du coup, récupérer la valeur de mon champ. Donc pour ça, je prends résulte, point, et là, je mets la clé de mon champ. Donc pour ceux qui ne l'ont pas récupérée, eh bien, on va aller la récupérer. Donc, je fais ouvrir la collection. Et là, du coup, dans gérer les champs, je vais sur les trois petits points ici, je fais modifier et j'ai ma clé du champ ici. Donc ça, je le récupère, CTRL-C, je referme ma base de données et je fais .result.active. Result active. Alors, result.item 0. Hop, mince. Hop. Active. Donc ça, c'est pour aller cocher dans ma base de données au niveau du champ active. Donc là, ça va rien me donner. Je vais juste lui dire du coup if telle valeur est égale à donc les cocher. Dans notre cas, eh bien, il va se passer ça. Donc je souhaite quoi? Je souhaite que s'il est coché, l'utilisateur soit retourné vers la page maintenance. Donc, pour cela, je vais importer l'API WixLocation qui me permet d'envoyer ou de récupérer un lien. Donc, soit de récupérer un lien, soit d'envoyer un utilisateur vers un URL. Donc, import WixLocation from WixLocation. Et ici, après, je mets donc WixLocation. Et là, je mets l'URL que j'ai besoin. Donc, on n'a pas besoin de mettre le nom de domaine puisqu'en fait, on veut vraiment que ça soit sur la même page et que l'utilisateur soit retourné vers la nouvelle page. Donc, puisque nous sommes les propriétaires du site et qu'on ne change pas de nom de domaine, on peut uniquement mettre le slash et la suite de cette page. Donc, je vais aller récupérer mon URL ici, donc dans paramètres, base de référencement, de souvenirs, et ici, je vais faire du coup maintenance. On peut l'appeler maintenance. Je vais faire page-maintenance. Tac.
Donc là, je récupère mon URL, je peux refermer, je rouvre ma console de code, et donc là, je dis .wixlocation.to et page maintenance. Puis je ferme ici, enfin, je mets mon point virgule. Voilà, donc ici, on a simplement créé une fonction qui ne fonctionne pas d'ailleurs pour le moment, enfin, on la déclenche pas, dans laquelle nous pointons, donc nous faisons une requête du coup à notre base de données maintenance. Nous récupérons la valeur active de cette base de données, donc de notre champ active. On vérifie si il est coché ou non. Et dans le cas où il est coché, nous envoyons vers la page de maintenance. Pour la lancer au démarrage de la page, ou tout du moins lorsque du coup le site est chargé, enfin est en train de se charger, on simplement mettre check maintenance ici. Tac. Ensuite, je fais publier. Alors, pour faire l'expérience, et bien du coup, je vais me rendre sur la page d'accueil. Donc, c'était sur les barres de progression. Tac. Donc là, on va aller sur site, voir le site. Donc là, j'arrive sur ma page de maintenance. Voilà, normalement, ça c'était la page, enfin voilà, c'est une page classique, hein, avec des barres, enfin pas les pages de maintenance, hein, donc là c'est la page classique du coup avec différentes bandes. Donc là, mon élément n'est pas activé. Et maintenant, nous allons voir comment activer du coup notre page de maintenance. Donc pour cela, vous allez voir, c'est assez simple par rapport à ce que nous avons mis en place. Donc je vais sur mon tableau de bord de mon site, comme ceci. Je vais dans le gestionnaire de contenu et là, on va retrouver notre base de données qui va se nommer du coup maintenance. Je rentre à l'intérieur et là, je vais simplement avoir un bouton activé qui n'est pas coché. Je coche du coup le bouton et je fais enregistrer. Donc là, du coup, la maintenance est active. Je reviens ici et là, je vais actualiser ma page. Je suis sur l'URL YouTube et là, je suis envoyé directement sur maintenance. On va retenter. Je retourne sur YouTube. Hop, et là, je suis envoyé directement sur maintenance. Donc ça permet vraiment de retourner l'utilisateur, peu importe d'où il arrivera sur votre site, vers la page maintenance. Si je veux utiliser une deuxième page pour vous montrer que ça fonctionne vraiment, on va aller sur une nouvelle page, c'est pas à quoi correspond celle-ci. Je vais du coup aller dans base de référencement, copie de home. Donc là, on voit bien copie de home et bam, page maintenance. Donc en fait, peu importe où l'utilisateur arrivera, il sera retourné vers la page de maintenance. Pour l'enlever, il me suffira de retourner du coup dans ma base de données, de désactiver le bouton activé, de faire enregistrer. Et donc ici, si je reviens sur ma page de maintenance, que je remets YouTube tout court, puisque c'est l'URL, eh bien, j'arrive bien du coup sur ma page et je ne suis pas retourné vers la page de maintenance, puisque c'est désactivé. Voilà comment mettre en place une page de maintenance sur votre site Wix. J'espère que ce petit tuto vous sera utile et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.